L'ancien ministre et commissaire européen Michel Barnier, âgé de 73 ans, a été nommé Premier ministre. Le chef de l'État Emmanuel Macron l'a chargé de former un gouvernement de rassemblement au service du pays. Il a commencé ses consultations ce matin avec des membres de son parti, la droite républicaine et de la Macronie, Ensemble pour la République. Au-delà des capacités de négociation reconnues de Michel Barnier, l'épée de Damoclès d'une censure votée par le RN pèsera sur le nouveau gouvernement. On retrouve Clovis Casali à l'Élysée. On suppose que le Premier ministre Michel Barnier va venir discuter de la composition du futur gouvernement après les consultations de ce matin. Il s'agit moins d'une cohabitation que d'une collaboration exigeante. C'est cela, et Michel Barnier et Emmanuel Macron vont donc s'entretenir ici au Palais de l'Élysée. On peut imaginer qu'ils ont déjà abordé quelques noms, parlé d'un possible casting pour ce nouveau gouvernement. Tout à l'heure, je m'entretenais avec un député LR proche de Michel Barnier qui me confiait qu'un point central sera la question du domaine réservé. Vous le savez, Emmanuel Macron n'est pas obligé de valider tous les noms proposés par son Premier ministre et il y a des domaines qui lui sont chers et c'est traditionnel avec un président de la République. Les affaires étrangères, la défense, voire l'intérieur. Peut-être qu'Emmanuel Macron aura déjà des noms en tête pour ces postes clés du nouveau gouvernement. Ce même député me confiait aussi que Michel Barnier est un fin négociateur, un homme qui sait trouver les équilibres et il va en falloir dans cette période qui sera une coexistence exigeante plutôt qu'une cohabitation, un terme donné par l'Élysée, bien sûr. Alors, quand on peut imaginer un petit peu ce gouvernement, qui le composera, eh bien, il y aura forcément des LR, les LR qui sont ouverts à rejoindre ce gouvernement. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de la gauche ni de l'extrême droite, et il pourrait y avoir certains macronistes, bien sûr. Mais pour Michel Barnier, il sera essentiel aussi de donner des gages à l'électorat de gauche. Alors pourquoi pas quelques figures dites de gauche, étiquetées à gauche, mais issues de la société civile. Pourquoi pas un Thierry Baudet, président du CESE, qui était un temps pressenti pour Matignon. C'est un gouvernement, en tout cas, dans une situation très compliquée, avant même d'être constitué. Oui, impossible de donner une durée de vie à ce gouvernement car il va falloir batailler au sein de l'Assemblée nationale. La gauche a d'ores et déjà prévenu, elle censurera ce gouvernement. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, Marine Tondelier, des écologistes et d'autres disent qu'on leur a volé la victoire, qu'on a volé la victoire aussi aux Français de gauche. Et quand on regarde de plus près, eh bien, véritablement, la balle est dans le camp du Rassemblement national, capable d'appuyer sur la gâchette à n'importe quel moment, de décider de censurer ce gouvernement de Michel Barnier quand il le souhaitera, quand il le jugera opportun. Le RN, Marine Le Pen et ses lieutenants qui disent qu'ils attendent des gages de la part de Michel Barnier sur des points bien sûr liés à la sécurité ou l'immigration. Et on peut imaginer, en tout cas les amis de Michel Barnier ne cessent de dire que c'est un fin négociateur. Il a été bien sûr le négociateur européen sur le sujet du Brexit, qu'il connaît, il sait comment négocier, trouver les équilibres. Eh bien, il va falloir faire exactement cela pour améliorer, pour donner un petit peu une durée de vie longue, si je puis dire, à son gouvernement. Mais les amis de Michel Barnier disent aussi que ce n'est pas un homme qui donne dans la compromission avec l'extrême droite. Il ne l'a jamais fait. Il a toujours combattu le RN et le FN à l'époque, comme Jacques Chirac, qui était un de ses mentors.